Coucou, c'est Pat, je vous retrouve pour la guidance, pour nous accompagner dans notre évolution personnelle pour la semaine du 1er au 7 juillet. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec donc mon oracle. Alors on a les exigences, les injonctions, nos intelligences et nos attentes. Donc là, ce qui me vient tout de suite, c'est comment on peut identifier nos exigences et nos injonctions qu'on se met à soi-même et souvent qu'on va transposer sur les autres qui nous entourent. Mais là, on va se concentrer sur nous, puisqu'on est dans un tirage évolution personnelle. C'est vraiment d'aller regarder et donc de servir de toutes vos intelligences, donc qu'elles soient logiques, sociales, émotionnelles, puisque là, c'est vraiment aussi en termes de ressenti. On peut avoir des émotions, des sensations dans le corps, de blocage, de tension, etc. Quand on commence à se mettre des injonctions, quand on se dit qu'il faut, que je dois, que c'est absolument nécessaire, etc., etc. Donc là, il y a vraiment à la fois une analyse, j'allais dire, cartésienne, logique, pragmatique, hein, d'observation et d'analyse, ouais. Et puis, il y a aussi écouter son cœur, écouter son corps, pour pouvoir identifier à quel moment on est dans ce schéma-là d'exigence et d'injonction, et où parfois on ne s'en rend pas compte de manière logique, intellectuelle, mais par contre, on a des sensations dans le corps, on a des émotions qui peuvent nous alerter et nous dire: «Non mais là, il y a un truc à chercher, plus loin, il y a un truc à comprendre parce que là, ça marche pas». Vous voyez? Et puis on parle des attentes, puisque là, quand on est dans cette injonction, dans ces exigences et cetera, c'est souvent qu'on a des attentes. Alors, par rapport à soi, d'y arriver, de répondre à tel ou tel critère, à telle ou telle exigence de d'autres personnes aussi, parfois, et on se dit: «Non mais moi je dois y arriver, c'est comme ça, il faut que je m'y tienne» et cetera. Ça peut être aussi, des attentes de réussite, de se comporter d'une certaine manière, d'être dans quelque part des principes et donc des carcans, qui vous enferment et où du coup vous êtes dans des attentes par rapport à vous, on va revenir à vous, qui peuvent être, vraiment, fortes et qui ne collent pas en fait avec, vraiment votre besoin et vos valeurs profondes. Vous voyez? Essayez de mesurer un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà, observation et mesure. Donc, c'est exactement ce que je vous disais, c'est d'observer, de mesurer. Alors, l'idée, c'est vraiment, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr avec bienveillance, avec compassion, avec patience, parce que c'est pas parce qu'on se dit, bah oui, c'est vrai, je me mets des injonctions, des exigences, euh, j'ai des fortes attentes envers moi, et du coup, j'allais dire, ça transpire sur les autres, et puis ça se transpose sur les autres, mais c'est aussi avec cette bienveillance, avec cette patience, et cetera. Parce qu'on peut se dire: «Bon, bah, c'est bon, j'ai compris que je me mettais des injonctions, donc maintenant j'ai qu'à, voir ce que c'est ces injonctions, j'ai qu'à comprendre, bla». Vous voyez? Et on retombe dans le système d'exigence et d'injonction, hein. C'est un cercle vicieux, quoi. Donc là, on parle d'observation et de mesure. Observation, dans cette notion d'observation, ça veut dire qu'il y a du temps. Ça veut dire qu'on se laisse le temps, il y a des étapes et on observe sur une durée donnée, donc c'est pas en instantané, c'est pas dans l'immédiateté, et cetera. Vous voyez? Alors, on parle de dépendance et on parle de revenir à soi. Donc oui, il y a aussi cette notion de dépendance. C'est-à-dire que quand on est dans cette exigence, cette injonction, on peut être, dans une notion de dépendance par rapport, alors ça peut être par rapport à nos proches, ça peut être par rapport à nos supérieurs dans le travail, ça peut être, par rapport à nos collègues, bref, nos amis, enfin vous avez compris. L'idée là, c'est vraiment de d'oser quelque part regarder ça de plus près pour voir
vis-à-vis de qui on est dans cette dépendance, et du coup, où ça nous embarque dans des exigences et des injonctions. On peut faire un exemple avec le travail, on peut avoir des attentes de reconnaissance, on peut, se dire que quand même on s'est donné, on a fait plein de choses et cetera et cetera et donc on attend de la reconnaissance. Alors ça peut être conscient, mais ça peut être inconscient aussi et du coup, on se met des exigences, de faire plus d'heures ou d'être présent ou de, parfois de remplir un rôle qui n'est pas le nôtre ou d'aller au-delà de ce que finalement on nous demanderait, et cetera et cetera. Et tout ça parce qu'en fait, on est dans cette dépendance de reconnaissance, on ne se fait pas confiance, on peut être dans l'attente, en fait, de la reconnaissance et de notre travail, de notre, mérite, de voilà, tout ça, mais vis-à-vis des autres. Et là, ce qu'on vous invite à faire, hein, c'est vraiment à regarder ça et à se dire: «Mais est-ce que moi-même, je me donne de la reconnaissance? Est-ce que moi-même, je suis, dans la, heu, gratitude, dans la fierté, dans tout ce qui peut être positif pour moi, qui peut être constructif pour moi? Ou est-ce que j'attends ça de l'extérieur? Et c'est là où les dépendances se mettent en place, hein, d'accord? Alors, on n'est pas forcément dans des dépendances affectives, avec quelqu'un de toxique et cetera. Là, c'est pas ça qui me vient, c'est plus dans cette dépendance où finalement le mérite, la valeur qu'on se donne, et cetera, on l'attend des autres en fait. On ne se la donne pas soi-même. Moi, c'est plus dans ce sens-là là, que je le ressens. Alors, on va aller voir dans le tarot quelques conseils. Donc là, j'ai pris le tarot des anges. Alors, on a le 7 de terre, donc c'est le 7 de denier. Et puis, le renouveau, c'est le jugement, hein, pour ceux qui ont les cartes du tarot classique en tête. Donc là, le 7 de terre, on nous dit qu'on a semé des graines, qu'on continue à semer des graines et que oui, il faut du temps, ça demande du temps. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est dans ce constat, quand on est dans cette introspection, ce qui est important, c'est quand même de se donner du temps, d'accord? Avec cette observation, hein. Et c'est dans ce sens-là où on sème des graines. C'est-à-dire que on est en train d'étudier les choses, on est en train de regarder ça de plus près, on s'intéresse à tout ça, on ose aussi aller voir plus près, ce qui nous met en difficulté. Donc c'est aussi ça le fait de semer des graines, c'est que ça va prendre du temps, que ça demande de l'énergie, mais que ça en vaut la peine, hein, puisque quand on sème des graines, petit à petit, avec patience, si on arrose, si on amène du soleil, et cetera, hein, vous voyez toute la symbolique, eh bien nos graines, elles poussent, d'accord? Et elles nous donnent des belles plantes, donc ou des beaux arbres, puisque là on a un arbre aussi qui, heu, qui donne plein de petites choses, vous voyez, il y a des petites fées là et ça nous donne plein de petites belles choses. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est OK, on y va et on sait que ça va prendre du temps, on sait qu'il faut de la patience et que c'est important d'avoir de la patience envers vous-même, vous voyez? Avec le renouveau, c'est on a on mesure les choses et on a un jugement, qui va, nous permettre d'évaluer les choses de manière favorable, de manière juste, de manière équitable et qui vont, nous permettre de voir les choses autrement aussi. Puisque là, si on est enfermé dans les exigences, dans les attentes et cetera, nos intelligences, elles vont nous servir justement à avoir ce jugement qui est, plus objectif, plus, bienveillant et qui va aller essayer de chercher des éléments constructifs en fait, hein. Vous voyez? Parce que là, l'idée, c'est de s'ouvrir à autre chose, c'est d'aller vers d'autres choses. Et avec le jugement, c'est exactement ça, hein, qui se passe, c'est on observe, on mesure, on prend, voilà, des décisions et ensuite on est capable d'aller vers d'autres choses. Vous voyez? Alors, en dos de deck, on a la reine d'air.
Bon. La reine d'air, elle est, vous voyez, alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'elle a une bulle là, où elle regarde à l'intérieur, elle observe, elle mesure les choses. On voit une licorne. Donc là, l'idée, c'est aussi à travers ce jugement et donc cette reine d'air qui est donc la reine d'épée, hein, c'est d'oser regarder les choses et avec un angle de vue constructif. C'est dans ce sens-là où on voit la licorne, en tous les cas c'est ce qui me vient là, c'est vraiment de voir les choses autrement, d'arriver à impulser cette dynamique-là, de faire quelque chose de constructif avec ce qu'on observe et ce qu'on mesure, vous voyez? Et puis ensuite, la reine d'air, donc la reine d'épée, elle se positionne, hein, c'est une reine, donc elle va prendre des décisions, puisque les épées, c'est l'esprit, l'intelligence logique, etc. Donc là, on est vraiment dans, ok, je regarde tout ça, je mesure tout ça, j'investis en moi-même et je sème des graines et je prends du temps, etc. Et je vais vers du renouveau en prenant des décisions, en ayant mesuré les choses de manière, oui, objective et vraiment juste aussi. C'est cette notion aussi de vraiment de justesse et de justice, hein, dans le sens, voilà. Et puis on nous parle aussi d'essayer de sortir de la prise de tête dans le sens où mesurer et observer, c'est pas pour se faire des nœuds au cerveau, c'est vraiment au contraire pour s'en libérer de ces nœuds au cerveau. Donc on prend ça avec légèreté, on y va tranquillement, on n'est pas en train de se dire il faut que je me prenne la tête, il faut que je comprenne, il faut que machin. Vous voyez le truc? Alors, on va aller prendre une petite carte dans guérison de l'enfant intérieur, puisque souvent, quand on est dans ces exigences, dans ces injonctions, dans cette attente de reconnaissance, il y a quelque chose qui joue au niveau de notre enfant intérieur, qui est justement dans cette posture de ne pas avoir de reconnaissance, de peut-être être triste, d'être insécurisé, puisque son environnement ne répond pas à ses besoins. Donc, voyez un peu comment ça vous parle par rapport à votre enfance et puis de transposer ça là au moment adulte, parce que parfois on n'a pas fait le lien entre certaines choses et c'est intéressant de regarder pour arriver des fois à se dire ah mais oui, je comprends mieux, puisque ça me permet effectivement de faire le lien avec la manière dont ça se déroulait quand j'étais enfant. Et du coup, je suis toujours dans cette attente, je suis toujours dans cette exigence, cette injonction par rapport à moi. Enfin, voyez. Ah bah c'est énorme. On a la licorne qui revient. Bon, on l'avait là et on l'a là. Donc là, c'est vraiment voir la licorne, voir le beau, voir le magique, voir tout ce qui est constructif, qui va vous aider justement à vous ouvrir vers une nouvelle voie, hein. Moi, vraiment, je le ressens comme ça. Et, euh, et ces exigences et ces injonctions, ce qui est intéressant aussi, peut-être par rapport à la licorne, là, qui me vient, c'est aussi de voir que elles vous ont servi, hein, ces exigences et ces injonctions. Vous avez sûrement développé des compétences, des connaissances, des capacités d'adaptation, de travail, d'investissement, de volonté. Enfin voilà, c'est aussi dans ce sens-là la licorne, là, je pense. C'est vraiment d'aller voir aussi tout ce que vous avez pu en tirer de bénéfique, puisqu'il n'y a rien de tout noir ou tout blanc, hein, d'accord? Donc là, quand on est dans ces exigences et ces injonctions, souvent, il y a de belles choses derrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut y rester, puisque se dit, bah, bon, bah, si c'est beau, on n'a qu'à rester dans le même schéma. Non, parce que du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau sensation, au niveau euh, émotion, on n'est pas forcément bien. Donc c'est là où il y a quelque chose à aller creuser. Mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut en tirer de tout ça, hein, pour pouvoir ensuite justement aller explorer une nouvelle voie, mais avec la conscience qu'on a développer ses capacités, ses connaissances, etc. Vous voyez? Voilà, et ben pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager auprès des femmes
qui seront inspirés par ce tirage. Vous pensez que ça pourrait les aider? J'ai dit les femmes, puisque moi j'accompagne les femmes. Alors, non pas que je suis opposée à quoi que ce soit par rapport aux hommes, simplement c'est vraiment ce qui m'appelle, ce qui me parle, et là où je me sens la plus naturelle, spontanée et utile en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà, alors on a le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Bon, donc par rapport à ces exigences et ces injonctions, on peut avoir des limites inconscientes qui sont vraiment qui sont prégnantes dans notre vie. Et ça, là, l'idée, c'est de voir que justement, quand on a des exigences comme ça et des injonctions qu'on se met, qu'on a de fortes attentes, hein, vraiment vers nous, on se dit non mais là, machin, il n'y a pas moyen, etc. C'est aussi parce qu'on a souvent des croyances limitantes, c'est-à-dire que c'est comme si on devait quelque chose, on doit prouver sa légitimité, ses compétences, ses connaissances, qu'on n'est pas assez, ou etc. Vous voyez? Donc il peut y avoir plein de croyances limitantes derrière tout ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire, c'est qu'à partir de l'observation de ça, on va pouvoir détecter plein de petites choses et puis des choses même plus importantes, puisqu'il peut y avoir des gros blocages. Et ça nous permet d'avoir une porte d'entrée vers justement la conscience de ce qui se passe pour nous, et donc de pouvoir rectifier les choses et de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.